la question de la soirée. Quelle fête juive célèbre-t-on du 13 au 20 octobre en Israël actuellement? Nous sommes le 14, je crois, le 15? Le 14, hein? Quelle fête a commencé hier au coucher du soleil? Non, est-ce qu'il y a des braves? Il y a une grande Bientôt, mais c'est pas celle de suite. Je vous dis. Je vous donne la réponse. La fête des tabernacles. Actuellement, on fête la fête Sukkot. Ils disent en Israël la fête du Sukkot, S-U-K-O-T-H. Alors, qu'est-ce que la fête des tabernacles? La fête des tabernacles est bien décrite dans Lévitique, chapitre 23, verset 34. La fête de Sukkot, ou la fête des tabernacles, sert à remémorer à tous les enfants d'Israël qu'un jour, ils ont séjourné en Égypte et que le Seigneur, par sa main puissante, les a fait sortir d'Égypte et les a menés dans le désert. Et ils ont dû vivre dans des tentes, hein, faites avec des branches de palmier, pas des tentes, mais des cabanons qui se faisaient avec des branches de palmier. Il y avait toute une instruction là, pour bâtir ces petites cabanes-là. Et puis ils ont vécu dans des tentes pendant un certain temps, assez longtemps dans le désert. Et Dieu, l'Éternel, était parmi eux, vivait avec eux, hein, par le tabernacle, le genre de temple mobile que l'on défaisait, parce que c'était peut-être avec des tissus et des matériaux que l'on montait, que l'on assemblait et désassemblait quand on quittait ou qu'on changeait de région. Et Dieu vivait avec eux dans le désert pendant tout ce temps-là. Et quand Dieu était là, au-dessus de la tente d'assignation, il y avait une flamme de feu qui était suspendue entre ciel et terre la nuit et une colonne de nuée le jour. Et quand Dieu apparaissait dans le temple, on appelait ça le Shekinah de Dieu, apparaissait, un nuage lumineux remplissait tout le tabernacle. Et pendant ce temps-là, Israël a vécu comme ça longtemps dans le désert. Je ne sais pas si c'est 40 ans qu'ils ont été là, mais l'Éternel a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, c'est-à-dire à l'automne, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Alors, ça va commencer hier et ça va terminer la semaine qui vient. Et vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle. Alors, ils doivent faire ça jusqu'à ce que le Messie revienne mettre les pieds sur le mont des Oliviers en Israël, à Jérusalem. Ni plus ni moins, là, c'est qu'ils doivent pratiquer, ils doivent observer cette loi, ce commandement-là. Et aujourd'hui, en Israël, il y a des dizaines de milliers de petits cabanons qui se construisent à l'extérieur de leur maison principale. Il y a une façon de faire ça, puis ils déposent sur leur toit des branches de palmier. Tout comme nous, on court après nos sapins de Noël aux fêtes, eux, en ce temps-là, courent après des branches de palmier. J'ai vu ça au duel, c'est fou. Alors, c'est une loi, un commandement, un exercice perpétuel qui va se terminer sur les berges du millénium. Et c'est de ça que parle cette fête. Parce que chaque fête, les 7 fêtes, sont 7 fêtes prophétiques qui ont tous une signification prophétique en tant que telle. Si je reviens en arrière de une diapo, vous avez les 7 fêtes qui commencent au printemps, la Pâque, la Pâque juive. Là, je vous parle de fête juive, pas de fête chrétienne, la Pâque juive, qui représente Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus. La fête des pains sans levain, qui représente la mise au tombeau du corps de Jésus. Le levain étant le symbole du péché, Jésus sans péché. La fête des premiers fruits, la fête suivante qui représente la résurrection de Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez la fête 50 jours plus tard, après la fête des premiers fruits, qui est la Pentecôte, jour qui a coïncidé exactement jour pour jour avec la venue du Saint-Esprit sur terre. Et il en reste 3 autres à accomplir. La fête des trompettes qui a eu lieu en Israël il y a quelques semaines, il y a une semaine, il y a 2 semaines, je m'excuse. La fête des trompettes qui symbolise l'enlèvement, la fête des trompettes. La trompette
de l'enlèvement, et aussi une trompette qui débute le jugement sur terre, parce que les trompettes sont utilisées pour symboliser, pour sonner l'alarme lorsque vient un ennemi, une destruction ou un jugement. Ensuite, il y a la fête de l'expiation qui représente le moment où Jésus va revenir en Israël, et lorsqu'il mettra les pieds sur le mont des Oliviers, automatiquement, tous les Juifs qui sont là, qui reconnaîtront que Yeshua, ou Yahvé Jésus, et le Seigneur vont être pardonnés, la couverte va être passée sur le péché. Alors ça, c'est la fête de l'expiation qui représente la seconde venue de Christ. Et la fête des tabernacles, c'est celle que je vous explique ce soir, c'est celle qui représente le moment où nous passerons 1000 ans avec le roi parmi nous, ici sur terre. Comme l'Éternel a choisi de vivre avec Israël dans le désert, lorsqu'il reviendra en Israël, il va être parmi son peuple. Mais dans la personne du Messie, du Seigneur Jésus, la personne glorifiée de Jésus. Alors ça, c'est la fête des tabernacles. Vous aviez le texte que je l'avais mis. Vous célébrerez chaque année cette fête éternelle pendant 7 jours. C'est une mois perpétuel. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Le mot n'est pas juste des tentes, c'est plutôt des booths, des rangs de chac, des huttes. Et tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alors ça résume définitivement cette fête-là. C'est un mémorial de la fuite d'Israël hors d'Égypte et leur pèlerinage au désert, tout en ayant la présence de Dieu parmi eux. Ça, je l'ai déjà dit, c'est une fête prophétique concernant le millénaire de Christ, vivant au milieu de son peuple à Jérusalem. Alors, on fait un léger retour en arrière. La semaine passée, on a fait l'étude numéro 1. Je pensais qu'on ferait étude 1 et 2. On avait tellement de matériel que c'est impossible d'aller dans l'étude numéro 2. Alors, avant d'aller à l'étude numéro 2, on va faire un léger retour en arrière de l'étude numéro 1. Alors, on avait vu ensemble quel était le rôle du prophète. Hein? On avait dit, on a convenu ensemble que le prophète est le porte-parole de Dieu. Il était investi d'autorité venant de la part de Dieu. Il ne dit que les paroles de Dieu. Bref, je ne peux pas rien rajouter à ça. Là, on a vu que la pénalité du faux prophète, c'est la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui ose se prononcer au nom de Dieu et que Dieu ne lui a point parlé, ben, on pouvait le lapider. On avait vu que dans ces traditions juives, on l'encerclait et on bombardait de questions. Et si tout était conforme aux Écritures, on l'écoutait. Mais si on le trouvait en faute, on pouvait le lapider. Alors c'était une chance à prendre, c'était une chance à ne pas prendre, tout simplement. Alors, on a vu que ce rôle-là est maintenant tenu par le Fils. Hein, il y a un verset qui dit « Aujourd'hui, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui... » Comment ça dit ça? Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux 1 et 2? Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est ça que c'est dit le verset. Ça m'est revenu. Alors, ce rôle-là, maintenant, appartient à Jésus. Hein, et l'Esprit Saint applique un ministère à nos cœurs. Et on a vu qu'à plusieurs reprises, les prophètes aussi, quand ils parlaient, quand ils prophétisaient, ils n'étaient pas vraiment au courant des fois. Ils n'étaient pas conscients qu'ils prophétisaient aussi. L'Esprit Saint fait ça dans nos vies aujourd'hui. Il travaille comme ça. Je n'irai pas dans les détails parce que c'est un assez long sujet. Les prophètes de la Bible étaient aussi préoccupés par la vie spirituelle de leurs contemporains. On a utilisé l'exemple de David, Uri et Nathan. Quand David avait péché, Dieu s'était servi de Nathan pour aller voir David, pour lui reprocher son péché. Hein? Les prophètes se souciaient de la moralité et de la vie spirituelle de l'ensemble des Juifs. Alors, il n'était pas juste prophète pour parler des mystères de Dieu quand Dieu parlait, mais il était aussi il était un peu comme des bergers. D'ailleurs, ils ont souvent annoncé les événements à venir, je venais de le dire,
ils ont souvent annoncé des événements à venir sans même en être conscients. Les prophéties bibliques sont nombreuses. Hein? On dit qu'il y a plus de 400 prophéties qui concernent la venue de Jésus et décrivent avec une grande précision certains événements à venir. Les prophéties ont des accomplissements. Certaines prophéties sont des prophéties à accomplissements multiples. Hein? On a vu des exemples. Pourquoi ce tumulte parmi les nations s'éveille une pensée parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son roi? On a vu ça avec le roi Hérode. On a vu ça encore avec la propagation de l'Évangile. Les apôtres ont eu beaucoup de persécutions, ont eu beaucoup de mal à sortir l'Évangile. Puis on voit ça jusqu'à aujourd'hui. Et on verra encore cela. On a un texte dans l'Apocalypse au chapitre 19, quand Jésus va revenir, mettre les 2 pieds sur terre, sur le mont des Oliviers. Toutes les nations de la terre auront été rassemblées en ce lieu nommé Armageddon pour empêcher Jésus de régner. Et c'est pour ça qu'il est écrit que de sa bouche sort une épée, un glaive à 2 tranchants. Puis là, tous ceux qui sont là sont fauchés, sont tués, sont éliminés. Et Jésus revient glorieux malgré tout cela. Alors on voit ce verset-là, mais en accomplissement multiple. On vient de toucher à l'exemple d'Hérode. C'est le Sanhédrin qui s'est aussi opposé à la propagation de l'Évangile. Et ça conclut, depuis moi, le retour en arrière de ce qu'on était. C'est sûr que ça avait pris beaucoup plus de temps de toucher à ça. Alors j'ai fait un léger survol de ce qu'on a vu. Si vous désirez retourner en arrière, voir tous les détails, le Seigneur a pourvu un frère ici qui a maintenant eu à cœur d'enregistrer sur vidéo tout ce qui se dit ici. Donc il n'y a pas de danger, il va juste derrière de vos têtes. Et ça va être mis sur mon site web qui s'appelle Bible Actualité Prophétie, unseulmot.com. Cliquez sur l'onglet vidéo et il va être là parmi d'autres. Il va être probablement le 2e ou 3e. Celui-ci, ce soir, va être retombé en 2e et la semaine passée en 3e. Et ainsi de suite, ça va être comme cela toutes les semaines. Alors, si vous voulez retourner en arrière et aller revérifier des choses que vous auriez aimé écrire, des notes à reprendre, allez là, sur mon site Bible Actualité et Prophétie.com. Cliquez sur l'onglet vidéo et ça va être là. Alors, on est rendu à Flash Actualité. Mon épouse n'a pas réussi à arranger mon affaire. Alors, j'arrive jusqu'à m'arranger ça, mais on a 2 versions de Outlook 2003 et 2010, puis il y a un conflit entre les deux, on n'est pas capable de le faire pour l'instant. Alors, il y a un beau petit verset qui dit ceci, dans 2 Timothée 4.3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Alors, pourquoi je vous cite ce petit verset-là? C'est qu'aux États-Unis, cette semaine et la semaine dernière, il y a une course pour trouver celui qui va être l'opposant à Obama à la présidence aux États-Unis. Et il y a M. Romney, qui est comment je peux dire, un mormon, hein, qui court aussi pour la présidence aux États-Unis. Et il y a M. Perry, qui lui est un chrétien, je ne sais pas s'il est baptiste ou évangélique baptiste, mais lui a aussi convoité la position la plus haute au pays. Et un des supporters, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, de M. Perry, a commenté sur la religion de M. Romney et a dit que Mormon ne peut pas être à la chefferie et à la position la plus haute. Et puis, derrière ça, il y a un pasteur américain, M. Jeffress, que j'écoute assez souvent quand il passe à la radio, quand il fait des séries. Et M. Jeffress a justement backé M. Perry en disant que M. Romney faisait partie d'une secte. Alors, le mot secte a vraiment touché la corde du violon à M. Romney. Et M. Romney, le mormon,
est allé se trouver un chrétien évangélique qui le supporterait. Et ce monsieur-là, dans la personne de M. Richard J. Mao, président du séminaire Fuller aux États-Unis, a dit, pour venir à la défense de M. Romney, que ce n'était pas une secte. Alors on voit qu'on s'en va de plus en plus du côté libéral. On s'en va, en tout cas, la guerre s'échauffe. Et moi, quand je regarde l'historique un petit peu des Mormons, M. Joseph Smith, celui qui est supposément avoir reçu, qui est la personne qui est supposée avoir reçu de la main d'un ange qui s'appelle Moroni, des tablettes en or qui complétaient l'Évangile et le salut des hommes et des Indiens en Amérique. Alors, moi, je regarde tout ça, je m'amuse, mais il me vient un verset dans Galates qui me dit ceci. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel, là, je pense à M. Moroni, l'ange Moroni, annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Alors, nous l'avons dit précédemment, Paul reprend et dit, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, la discussion est close juste sur ce verset. Alors, ça m'a flashé de voir les évangéliques aux États-Unis. Je me souviens qu'il y a un missionnaire qui s'occupait de Marcos, les enfants, là, où est-ce qu'on envoie les enfants, qui récupère les enfants sans parents, un orphelinat. Il y a comment est-ce qu'on dit ça? Donc, un missionnaire qui est venu ici il y a un mois et demi, qui a parlé de son ministère. Puis il avait dit qu'aux États-Unis, de plus en plus, si tu t'identifies comme un évangélique, qui est vu comme une personne non sauvée, sur la base de toutes ces choses-là qui se passent aux États-Unis, on est vu comme des gens très, très libéraux. Alors, on voit la foi évangélique aux États-Unis qui est en train de se délaver versus les ultra-conservateurs qui s'appellent baptistes aux États-Unis. Mais nous, au Québec, à Sherbrooke, on sait qui on est. Nous, on sait qu'on est enfants de le Seigneur, qu'on est lavé, justifié, sauvé seulement par le sang de Jésus. Et c'est la seule façon d'entrer au ciel, et c'est ça que l'on prône ici à l'eau vive. Alors, tant que le message va demeurer fondé sur le rocher, sur Jésus-Christ, il n'y a pas de danger. On est sur la bonne voie. Qu'importe le nom qu'on nous donnera. Alors, on continue. Et l'Esprit dit expressément notre verset qui dit « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher les esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la pétrissure dans leur propre conscience. » Alors, on voit encore d'autres versets qui vont vers ça. Alors, il y a eu une nouvelle aussi qui est sortie cette semaine en Israël, qui... comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Je n'ai pas pris son nom, mais c'est un officier senior du département de la Défense déclare que la possibilité d'une guerre régionale impliquant des armes de destruction massive aux mains des terroristes se fait de plus en plus grande. Alors, en Israël, eux, ils savent peser le poids du temps, ils savent connaître les saisons qui s'approchent sur eux. Alors, ils disent ça. Alors, on voit qu'il y a un désir, comment je pourrais dire ça, ils sont alertés par des choses que nous, on sait qu'ils vont arriver, mais que le monde est totalement ignorant. Hein, les gens ne sont même pas, ne savent pas le corps de ce que nous, on sait, parce que la parole de Dieu nous montre qu'on approche un temps dangereux sur Terre. Et quand ça va arriver, le monde entier va être surpris par ça, mais pas nous. Et Israël voit la chose venir. Je fais du coq à l'âne. Cette semaine aussi, aux États-Unis, on a révélé l'existence d'un complot pour assassiner un ambassadeur arabe à Washington. On dit que le complot a été découvert et qu'on cherchait à assassiner cet ambassadeur dans un restaurant où il a l'habitude d'aller manger. Et on dit que l'Iran est derrière le coup. Et là, soudainement, cette semaine, depuis cette chose-là, on ne parle que de cela aux nouvelles. Hein? Puis là, on accuse l'Iran. Puis là, vous souvenez-vous que j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a ici dans la salle un gorille de 800 livres
à l'ONU, mais il n'y a personne qui le voit, puis il n'y a personne qui agit, puis il n'y a personne qui fait rien. Et puis Israël crie haut et fort que l'Iran bâtit une ogive nucléaire en secret dans le désert de Qom, et avec le réacteur nucléaire qu'ils ont à Natanz, où ils cherchent à enrichir le plutonium pour justement fabriquer cette fameuse bombe, et qu'aucune des nations, parmi ces nations-là, ne cherchait à empêcher ça. Et tout d'un coup, oups, là on trouve le complot. Et là, on cherche à persécuter l'Iran. Et ça risque de pousser l'Iran sur le bord de la falaise et faire l'erreur la plus grandiose. Alors, on voit qu'il y a de quoi qui se dessine de ce bord-là. Et avec cela, les Américains vont chercher à isoler l'Iran de plus en plus encore. Et ils vont demander à la Chine de cesser les achats de pétrole avec l'Iran et de transférer leurs achats avec les Arabes. Mais on sait que la Chine achète 70% de son pétrole là actuellement. Et c'est pas chose faite. Là. Moi, je pense qu'il y a des unions, il y a des alliances ensemble, qui sont des traités qui sont là, qui ne sont carrément simplement pas touchables. Alors, on voit ça. Il y a encore Mme Clinton, la secrétaire d'État aux États-Unis, a qualifié cela comme un geste de guerre. Alors, on fait sonner les tambours de guerre aux États-Unis. Hein? Les diplomates se promènent avec la Suisse actuellement parce que les États-Unis et l'Iran n'ont pas de relations diplomatiques, se servent de la Suisse pour transférer les messages. Alors, on voit que ça pousse de ce côté-là. Et c'est à suivre. Gardez vos yeux sur cette nouvelle-là, le complot. Ça va faire des vagues, ça. Moi, je crois que ça va faire des vagues. Ça risque de pousser l'Iran à faire des gestes, à prendre des gestes, des gestes fous. Là. Alors, l'autre nouvelle, à Bangkok, la ville de Bangkok, c'est-tu le Bangkok, c'est aussi Taïwan. Thaïlande. C'est Thaï quelque chose. Alors, la ville de Bangkok est inondée. Ça m'a frappé. Ça a fait les nouvelles cette semaine aussi. 2,5 millions de personnes sont affectées. La ville complète de Thaïlande sous l'eau. Des pluies, des inondations, là. Comme qu'ils expliquaient l'autre jour, ils appellent ça maintenant un nouveau phénomène. Ils appellent ça des bombes de pluie. Rain bombs, qu'ils disent en anglais. Alors, c'est subit, ça n'a rien à voir avec les moussons. Alors, c'est drôle de voir ça. Ensuite, l'autre petite nouvelle que j'ai vue à EUobserver.com, en Europe, les passeports auront les empreintes digitales obligatoirement numérisées pour un meilleur contrôle. Et ça, j'ai pris ça sur le site web de Europa, où c'est le site de l'Union européenne. Et ils ont émis un communiqué disant que dorénavant, tous les nouvelles demandes de visa ou passeport devront contenir justement les empreintes digitales numérisées et la reconnaissance faciale. Alors, on voit qu'il y a déjà un mouvement pour utiliser la biométrie, c'est-à-dire le corps, pour identifier une personne dans une carte. Et ça commence à ressembler à quelque chose que l'on connaît déjà dans le livre de l'Apocalypse. Alors, quand on voit ça, ça fait réfléchir. Ils en ont tellement parlé. Maintenant, c'est devenu loi. Et le bonbon, c'est que si vous avez déjà fait une demande de visa pour aller dans les pays chauds, c'est long, hein? Moi, je n'ai jamais fait, mais je m'ai entendu parler, ça peut prendre jusqu'à un mois. Le bonbon, c'est qu'en acceptant cela, ça va aller très vite. On parle de quelques jours versus quelques semaines et quelques mois. Alors, les gens vont aimer ce genre de processus-là, de passer par ce processus-là pour se procurer un visa. Alors, sur cela, ça c'est la zone européenne qui est touchée par cette réglementation. C'est la zone européenne scandinavienne, je ne sais pas si je le dis bien. Là. Alors, c'est des petits pays en bleu pâle qui sont déjà là, sous le coup de cette nouvelle réglementation. Ça a paru dans une nouvelle hier, ça. Alors, sur ce, on va passer aux vidéos. Une petite vidéo que j'ai préparée, que je vous ai trouvé, et j'espère que ça va fonctionner du premier coup. When the first microchips went into household pets to keep tabs on them, it was probably only a matter of time
before some humans somewhere were attracted to the idea. And so it's come to pass. There's actually now a small number of people around the world with an implanted computer-like device that allows them, with just a swipe of a hand, to open a door or even activate a computer, just like a smart card or an e-tag. 3 states in the US have passed legislation regulating the practice, and science has even started to speculate about brain implants to enhance memory. But not everybody thinks that devices implanted into healthy humans is a good idea. Theatre Chaos reports. I wanted a more convenient way that made more sense to me to get into my office. IT professional Amal Grafstra describes himself as an implant hobbyist, a do-it-yourself microchipper. In 2005, he had a radio frequency identification device, or RFID, inserted into his hands. It's technology commonly used to identify dogs and cats. Every day after work, with the groceries in hand, I use it every day to get into the back door, and it's better than fumbling around for keys. Does it seem quite a dramatic thing to undertake just to be able to get into the house? For some, probably, but for me, when looking at it, I said, well, it's really just moving that RFID card from my pants pocket to a skin pocket. Amal Grafstra has modified his device to perform functions from starting up his motorcycle to accessing his computer. The RFID emits a low-level radio frequency, but the information on the chip can only be read and used by specific programmed readers. The chip I have is actually located in my hand. You can just about see it here. And it's about 1 centimetre or so long. It's a little glass capsule. Mark Gasson is a researcher at the pioneering Cybernetic Intelligence Research Group at the University of Reading in the United Kingdom. I use this tag for access to my laboratory at the University of Reading, so I can just swipe my hand across the plate by the door and it will grant me access. My mobile phone has a reader integrated into it, so when I'm using my mobile phone, it can directly read the tag in my hand. If someone else takes my mobile phone, it just doesn't work. To think something so small can connect you. It was in 2004 that microchips were first approved for human use in the United States. It's been marketed as a device linked to a medical records database, so in an emergency, a doctor can scan the chip and find out vital medical information. Providing immediate access to your medical records. Outside academic circles, it may seem like science fiction, but implant technology is already the subject of intense debate. Deep inside of every person on this globe, I think there's a real concern about this technology. American privacy campaigner Catherine Albrecht. One of the problems with implantable microchips is it actually turns you into a number in someone's database. The corporation that markets these devices has talked about doorway readers, so that as you walk through a doorway, you'd be automatically identified, your location would be scanned and noted. And I think that idea that Big Brother would be observing us as we go about our daily business is very disturbing to people. Catherine Albrecht says in the United States, at least one employer has asked staff to consider taking an implant. A lot of people are concerned, will I get to the point where instead of having to run a badge past a reader, someone might ask me to actually take an implant and run an implanted body part against the reader to get to work. We're interested in looking at the risks associated with this type of simple technology. As well as the potential privacy concerns comes the added risk of humans catching a computer virus. In 2 experiments, we've corrupted the main computer system in the building. Recently, Mark Gasson made international headlines by deliberately infecting his chip under controlled conditions with a computer virus specifically designed to play havoc with the secure access system of the university building. It actually reads the device, interprets the code incorrectly, corrupts the main database that controls access to the building, which then stops anyone from being able to access the building. Part of the experiment also involved assessing the psychological impact of the virus. I've still found it a very violating experience. This is a tag that I've had for a year. I use it for access to the building, I use it all the time. To suddenly find that not only does it not work, but I'm potentially spreading a computer virus just by walking through the building is a very bizarre feeling, because I can't just remove the tag.
Catherine Albrecht wants greater regulation of the technology. 3 states, including California, have already passed legislation to regulate implant technology. I'd like to think that the people of the world will be able to stand together in solidarity and say, this is not our future, this is not a future that we want. And as a society that understands the risks of these kinds of technologies and the power that they would put into government hands, that we would stand up together and say, no, that's not the future that we want, we're going to go in a different direction. The problem is, it's the sensational stories that really capture the imagination. Despite the potential drawbacks, Mark Gasson says the benefits of implant technology have already been proven in medicine. I think there's a very real danger that people understand implantable devices to be science fiction. Actually, in a medical context, implantable pacemakers and cochlear implants form very intimate connections to the body. One of the most compelling clinical applications is deep brain stimulation, which is currently performed on some patients suffering Parkinson's disease. It involves inserting electrodes in the brain to continuously stimulate one part of it, stopping debilitating tremors. The next step, according to researchers, is applying the technology to healthy people. The patient feels again free. If we can have a brain implant, for example, which could increase your IQ or increase your memory in some way, would people be interested in having that type of technology? Well, I believe they probably will. It's not as far-fetched as it sounds, given that people are already willing to insert microchips into their hands. I think that people's interest is there. I mean, you can go on YouTube now and see just about any, there's a ton of people that I don't even know and never talked to that are doing this now. In the future, others may be willing to go much further. Cosmetic surgery has shown that people will undergo extremely invasive procedures for some net gain. So I think what we're likely to see is the application of this technology for enhancement. That report from Theatre Chaos. Alors on voit que ça avance. on voit la technologie où ça veut aller. Le jeune homme qui était là prônait cela à pleine porte. Hein? Imaginez, vous avez à la maison, comme moi à la maison, je me sers pas de mes clés, je rentre un petit code. Mais bientôt, on pourra juste flasher ma main devant, puis la porte va ouvrir. Vous allez prendre votre cellulaire. Si c'est votre cellulaire, il va allumer tout de suite. Il va détecter le petit rayon. T'sais, il y a toutes sortes d'applications à cela aujourd'hui pour cette petite puce-là. Puis c'est drôle de voir que ce genre de technologie-là est implantée dans la main. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein, en anglais, dans le King James, c'est in the right hand, c'est à l'intérieur. Alors, je ne dis pas que ça, c'est la marque de la bête. Si c'est le moyen technologique par lequel ils vont l'utiliser, peut-être que oui, mais la marque de la bête, selon moi, s'ils vont avec cette technologie-là, ce sera probablement un download, je ne sais pas, un upgrade, comment est-ce qu'on dit ça, quand votre ordinateur, une mise à jour. Ça va probablement être une mise à jour que vous allez recevoir et vous aurez le choix de l'appliquer ou pas l'appliquer, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a un contrôle total qui s'en vient des humains avec de la technologie de ce genre. Alors je vais juste revenir à notre et voilà. Étude numéro 2. Nous y sommes rendus. Alors, pour ceux qui ont fait leur devoir, c'est correct. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser au fur et à mesure qu'on va avancer. Et pour ceux qui n'ont pas acheté le livre, sentez-vous très à l'aise, ça va être sur l'acétate aussi. C'est facultatif l'achat du livre, mais si le livre vous intéresse, il m'en reste encore des copies à l'arrière au coût de 20 $. Ce livre-là est fait par M. Bernard Guy. Je n'ai rien à voir avec le livre et je ne tire aucun profit non plus. Alors, on est encore dans le bloc différents types de prophéties. Là, on va toucher aux prophéties à intervalles. Il s'agit de prophéties dont les éléments semblent simultanés, mais sont parfois séparés par de longues périodes de temps. Hein? Ces prophéties sont souvent comparées à des montagnes, où l'on voit les sommets alignés, mais on ne voit pas les vallées
qui sont entre les deux. Et ça, on appelle ça du temps. Les deux venues du Seigneur Jésus constituent l'exemple classique de ce type de prophétie. Dans les versets suivants, la question était, dans les versets suivants, identifier en les soulignant les éléments se rapportant à sa première venue et encercler les éléments qui se rapportent à sa deuxième venue. Alors, la première et la deuxième venue. Alors, on peut les voir dans le texte, dans Ésaïe 9, 5, 6. Est-ce que j'ai donné une feuille à quelqu'un qui a le verset Ésaïe 9? Non, hein? Alors, pourrais-tu, Paul, hein? Oui. Paul, me lire cela comme on avait convenu au début. J'ai perdu 4 feuilles en m'en venant. J'ai distribué d'autres feuilles, mais j'ai perdu 4 versets. Alors, Paul va nous lire le verset. Puis au moment de la fin du soir, je me levais du sein de mon humiliation. Non, Ésaïe 9, 5, 6. À l'écran. Paul. Ah, puis j'ai... Oui. Ah, ok. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, principe de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, d'affermir, de soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel désormais. Première venue en tant qu'enfant et règne millénaire de Jésus-Christ en tant que Dieu. Alors, le premier élément qui se rapporte à la première venue dans ce verset, parce qu'il est question ici de 2 événements, mais à des temps différents. Hein, la première partie, c'est la première réponse est dans le premier verset. Car un enfant nous est donné, un fils, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Hein? On parle ici de la naissance de Christ. On parle d'un homme, d'un enfant qui vient. Hein? Un enfant nous est né, c'est-à-dire que cette personne-là a un commencement par une femme. Et un fils nous est donné. Alors, on a vu ça par la naissance surnaturelle de Jésus au travers de Marie. Et le reste du verset qui dit « Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors, ces qualificatifs-là seront plus tard ici sur Terre, lors du millénium. On va voir ces mots-là se réaliser mot à mot lors du règne millénaire de Christ, quand Jésus va régner après être revenu. Excusez-moi, il va revenir, je m'entends dans mes mots, mais quand Jésus va revenir ici à Jérusalem, il va être exactement qu'est-ce qu'il est actuellement au ciel, comme cela. Mais aux yeux des hommes, pour ce verset-là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, à ce moment-là, quand il viendra. Car tous les hommes vont le voir, et tous les humains vont constater ce fait. Alors, et une paix donnée à l'empire de l'accroissement, c'est là qu'il va faire accroître Israël dans toutes les affaires de la terre. Il va faire accroître tout cela. Une paix sans fin au trône de David, la paix finalement arrivée sur terre, malgré tous les millénaires de sang et de guerre que l'on a connus. On dit que juste le 20e siècle a été le pire siècle de l'histoire en tant que guerre. Alors Jésus, quand il va revenir, il va mettre fin, il va mettre un terme à tout ça. Alors, première venue de Jésus en tant qu'enfant et règne millénaire de Jésus-Christ en tant que roi. C'est ce mot-là que j'ai oublié plutôt. J'ai oublié. Alors, dans Ésaïe 11, 1 à 5, est-ce que quelqu'un a ce papier-là? Oui. Oui. Ésaïe 11, 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence,
Il ne prononcera point sur un oui-dire. 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. 5. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Alors, on voit encore le même phénomène au début du verset. Un rejeton naîtra. Hein? Alors, on parle de Messie souffrant en premier. Et vers la fin, c'est écrit, il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Et ça, on va voir ça à partir du moment que Jésus mettra les 2 pieds sur le mont des Oliviers. C'est là qu'il va commencer à régner sur terre avec une verge de fer. Parce que les nations ne se soumettront pas à lui à partir du jour 1. Ça va être quelque chose de voir ça, l'incrédulité et la dureté du cœur humain. Et pas parce qu'ils sont pires que nous on était comme ça avant d'être sauvés. Alors, on voit l'agneau de Dieu et le lion de la tribu de Juda. On voit l'agneau et le lion. Hein? Celui qui est humble et celui qui est exalté, puissant. On voit ces 2 éléments-là. Comparé avec Luc 4. Bon, est-ce que quelqu'un veut lire Ésaïe 61, 1 à 2? Est-ce que j'ai une feuille? Oui, faire ça. Ésaïe 61, 1. 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prononcer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alors, on voit encore le même phénomène dans ce verset-là. Les Juifs, aujourd'hui, ne voient pas ça encore. Ils sont endurcis. Les enfants d'Israël ne voient pas la vallée qui est entre ces 2 sections-là de ce verset-là. Alors, c'est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ces paroles-là, Jésus les a prononcées quand il est allé dans sa petite ville de, mon ami, j'ai un blanc de mémoire, je cherche le nom de la petite ville, mais c'était son tour de s'asseoir dans la synagogue et il a choisi de lire ce verset-là du rouleau d'Ésaïe. Pardon? À Nazareth. À Nazareth, c'est ça. Et puis, Jésus a choisi un verset qui contient les deux états où ce que Jésus règne. Et il commence, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle que Jésus va lui-même se sacrifier pour payer la dette que nos péchés encouraient aux yeux de Dieu. Mais avant, c'est ça, il venait porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, nous, les humains, la liberté et aux prisonniers la délivrance. La délivrance de quoi? La délivrance du péché. La bonne nouvelle que Dieu va nous préparer un sacrifice qui va être satisfaisant pour apaiser sa colère. Et ça, c'est ce que Jésus va faire dans les années qui vont suivre, dans les 2 années prochaines qui vont suivre, ou dans la même année. Alors, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et ce jour de vengeance de notre Dieu, c'est le jour où ce que Jésus-Christ va juger la terre. La terre, un jugement qui va durer 7 années. Et ces 7 années-là, Jésus avait décrit cela comme étant un temps de détresse, et je l'ai déjà dit encore, je le redis, un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais. C'est le jour du trouble de Jacob aussi dans Daniel. Un jour de vengeance. Et ce jour-là, versus le jour où Jésus est assis à Nazareth, c'est ça, Nazareth, il y a une grande vallée entre la crucifixion et ce jour-là. Et cette vallée-là, c'est la vallée de la grâce.
J'aime l'appeler comme ça. Alors, il n'y a aucun élément dispensationaliste là-dedans. Alors, pour essayer de vous expliquer un petit peu ce que vous avez déjà lu, l'autre bel exemple, c'est les 70 semaines de Daniel. Hein? Combien d'entre vous avez déjà lu ce passage-là? OK. Alors, pour d'autres, peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre l'explication de cette prophétie-là. Dieu a un plan qui va de A à Z. Et ce A-là, c'est l'an 0, le Z, c'est l'an 60, c'est la 70e semaine, je m'excuse. Dieu, je recommence, pour pas vous mêler là. Dieu a décrété 70 semaines. Il a révélé à Daniel que Dieu, dans 70 semaines de 7 années, ce sont des semaines de 70. Hein, il faut comprendre que quand on parle d'une semaine, on parle d'une semaine de 7 années. A décrété que, bon, on va le lire. Sachez-le donc, comprenez donc, depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie, OK, ce commandement-là a été donné par le roi Xerxès. Je vais le dire en anglais qu'en français. En français, c'est un nom encore plus long. Mais on a vu que dans Néhémie, où on va voir dans les semaines à suivre, dans les mercredis soirs, dans le livre de Néhémie, qu'il est question que Néhémie va chapeauter la rénovation de la ville de Jérusalem. Bon. Alors, on part de là. Alors, à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire jusqu'à Jésus, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Donc, si on convertit les 7 semaines avec 62 semaines, ça fait 69 semaines de 7 années, qui équivaut à 483 ans. Alors, à partir du moment que Néhémie a reçu la permission d'aller rebâtir la ville de Jérusalem, jusqu'à la rénovation totale, ça a pris 49 années. À partir du moment que, de la 50e année, les Juifs pouvaient compter 434 années supplémentaires pour les mener à la période où le loin, le Messie, arriverait. Quand on entend dire que les Juifs ne peuvent pas le savoir, c'est pas vrai, avec Daniel, ils pouvaient estimer les temps où le Messie pouvait arriver sur terre. Mais la prophétie continue. Il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Nous allons voir dans les mercredis soirs à suivre, bientôt, que Néhémie a chapeauté les rénovations de la ville, mais dans des conditions pratiquement terroristes. Il travaillait avec une pelle dans une main, puis il gardait l'épée dans l'autre. Puis il travaillait comme ça, il travaillait longtemps comme ça. Et en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, okay, c'est-à-dire après 483 années, le peuple d'un chef, okay, c'est-à-dire l'emprunt romain Titus, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et ça c'est arrivé en l'an 70 après Jésus-Christ. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Alors on parle de 49 années pour rénover et restaurer la ville de Jérusalem. À la 50e année, on pouvait aller 434 ans plus tard, et ça nous amenait exactement au moment où Jésus est arrivé dans le paysage. Et c'est arrivé quand ils ont assis Jésus sur un ânon, le petit d'une ânesse. Là, ils ont crié quoi? Ils ont crié « Hosanna, Hosanna ». Hein? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils ont qualifié, ils ont ni plus ni moins fait de Jésus leur roi. Puis pas longtemps après, quelques jours plus tard, ils l'ont crucifié. Alors, le verset dit, mais en étant fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché. On parle de la crucifixion de Jésus. Et il n'aura pas de successeur. C'est une expression qui dit qu'il ne prendra pas nécessairement le royaume tout de suite. Et là, il est question d'une autre semaine. C'est écrit, il fera une solide, parce que là, on est rendu à 69 semaines de 7 années qui sont accomplies et qui se sont terminées à la crucifixion de Jésus. Alors, on parle d'une autre semaine qui reste. Il fera le il, là on parle de l'Antichrist. On saute, on parle de la crucifixion de Jésus, puis on s'en va à l'Antichrist.
mais on ne voit pas la vallée de temps qui est entre les deux. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est les 7 dernières années de ces 70 semaines-là. La dernière semaine, excusez-moi, de ces 70 semaines. À 69 semaines, l'horloge s'est arrêtée. Clic! À 1 minute ou à 7 minutes de minuit. Et là, il est resté arrêté là. Il y a une dernière semaine de 7 ans, ou une dernière période de 7 années que Dieu s'est réservé, où il va réveiller son peuple. Et à ce moment-là, commencera le grand trouble de Jacob. Et c'est écrit, il fera une solide alliance, il va y avoir un plan de paix qui va se dessiner au début de ces 7 années-là. L'Église de Dieu est enlevée, le plan de paix sort, le temple est rebâti, puis là, on a un traité de paix qui va durer 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et dans Thessaloniciens, c'est écrit qu'il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple aux 3 ans et demi. Après le début de la dernière semaine, il va se déclarer lui-même Dieu, il va exiger l'adoration de tous les hommes de la terre et il va mettre en marche son plan pour marquer tous les humains d'une marque qu'on appelle la marque de la bête. Et pour identifier cette marque, ça a quelque chose à voir avec le chiffre 666. Alors il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors j'ai fait un autre petit graphique. Alors on va au début, fin de la vallée, enlèvement de l'Église, la guerre de Gog et Magog, la guerre où le premier chevalier de l'Apocalypse, le cheval, les quatre sauts, les 4 chevaux, chevaux de l'Apocalypse sont libérés. Et ça, c'est le début de la guerre. C'est un autre chapitre dans Gog et Magog, dans Ézéchiel qu'on voit. Et tout ça a lieu à l'enlèvement de l'Église et au début de la grande tribulation, ou fête des trompettes, que je vous ai expliqué au début. Alors, vous avez le départ, vous avez 3 ans et demi. Au milieu de la semaine, il y a l'abomination qui rend la terre désolée, parce qu'il y a du moment qu'on demande l'adoration, d'adorer un homme, ça attire les jugements de Dieu encore sur terre et ça désole la terre au complet. On avait ça l'abomination de la désolation parce que ça désole en premier le temple et deuxièmement la terre. Et ensuite, on a le retour de Jésus-Christ 3 ans et demi plus tard qui revient en puissance et en gloire sur le mont des Oliviers avec les armées du ciel suivies de l'Église qui a été jugée préalablement au ciel et récompensée au travers du tribunal de Christ. Et ensuite, le début du millénium de Christ. Alors, on parle de vallée, la grosse vallée. La crucifixion et la 70e semaine de Daniel. Alors, les prophéties typologiques, il s'agit d'événements ou de personnages ou de choses qui représentent et annoncent d'autres événements, personnages ou choses dans l'avenir. La plupart des prophéties bibliques sont typologiques, ça veut dire qu'ils ressemblent à quelque chose d'autre que qu'est-ce qu'on a dit. Identifier dans les versets suivants la prophétie et son objet. Alors, il y a la prophétie de Malachie 4 au verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette feuille-là? Non? Je vais la lire. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors, on pensait en Israël à ce moment-là qu'Élie reviendrait. Le Élie de l'Ancien Testament avec sa puissance et ses miracles et tout ce que ça impliquait. Et quand ce verset-là a été donné, mais on a vu son accomplissement dans Matthieu au chapitre 17, verset 10. Est-ce que quelqu'un a ce verset-là? Non, ça fait partie de mes camps que j'ai perdu. Les disciples lui dirent et firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'ils ont questionné Jésus? Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, ils pensaient le piéger. Alors il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste était l'image de cette prophétie typologique d'Élie. Alors, on a
cette chose-là. Et là, je ne vous lirai pas là, on n'ira pas. Oui, c'est parce qu'on y va. Je pense que c'était une extension de la première. Alors, l'autre exemple, Matthieu 12, 39. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Hein, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Je suis sûr que tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Alors, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et effectivement, il a réellement été dans un grand poisson, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dieu a toujours arrangé les choses pour que, quand Jésus arriverait dans le temps de son ministère sur terre, toutes ces choses-là se souderaient ensemble. Aujourd'hui, on voit ça, puis on voit réellement la mission de Jésus. On voit la crucifixion et la résurrection de Jésus dans l'histoire de la prophétie dans la vie de Jonas. Jonas n'a jamais pour un moment su qu'il était pour être l'exemple de ce que Jésus allait accomplir après la croix. Un autre exemple de prophétie où ils n'en ont pas été conscients. Mais Dieu a quand même produit l'événement pour nous aider à croire plus tard quand on verra Jésus ressusciter 3 jours après avoir passé ce temps-là dans la terre. Alors, les Écritures, prophétie et chronologie. Et là, nous avons encore la nature et le sens des événements qui sont les plus importants que leur déroulement exact dans le temps. Alors, ni plus ni moins, ce que ça dit, c'est que la prophétie n'est pas nécessairement importante, mais c'est plutôt le message derrière cela. Qu'est-ce que ça dit? De qui ça parle? T'sais? C'est ça qui est important de réaliser. Il arrive souvent que les événements ne soient pas présentés dans l'ordre chronologique, mais sont arrangés selon leurs importances et le but de l'auteur. Un bon exemple de cela est le texte d'Ésaïe 2, 1 à 22, où le règne millénaire de Jésus est présenté avant la grande tribulation. Puis d'habitude, dans l'ordre chronologique, vous avez la grande tribulation et le millénaire, mais ce texte-là inverse les deux et porte l'attention sur, puis plus loin, la personne du Messie qui va venir en ce temps-là. Alors, l'arrangement prophétique n'est pas nécessairement dans l'ordre que l'on les lit. Et un bon exemple à ça, c'est le livre de l'Apocalypse. Vous avez des tableaux qui se succèdent, mais on passe d'un tableau de jugement à un autre, et après ça, on retourne dans le ciel. Il n'y a rien qui est vraiment cousu. Ces tableaux d'étudier cette parole-là. Le Seigneur a arrangé ça pour justement qu'on se gratte le coco un petit peu puis qu'on creuse. Et puis c'est vraiment bénéfique. Moi, ça m'a béni outre mesure que d'étudier la parole de Dieu, surtout des prophéties de la fin. Alors, il y a un mot d'avertissement. En étudiant les prophéties concernant le futur, notre but ne doit pas être de deviner avec exactitude la nature et le déroulement des événements, mais d'en discerner les grandes lignes et de reconnaître la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Et c'est ce qu'on voit avec le livre de l'Apocalypse, quand c'est écrit révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à ses serviteurs. C'est la révélation de Jésus. C'est ça le but. Le but ultime et le but unique du livre de l'Apocalypse, c'est pas de vous parler de la bête, et de la marque de la bête, puis de toutes ces choses-là, vous voyez, c'est de révéler qui Jésus est et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous et qu'est-ce qu'il va faire encore. Qu'est-ce que le Créateur va faire pour sa créature encore dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il nous réserve. C'est ça que le livre de l'Apocalypse révèle. De nombreux croyants ont dans le passé miné l'autorité des Écritures en échafaudant toutes sortes d'hypothèses. Encore M. Harold Camping, aujourd'hui, aux nouvelles, il a corrigé son calcul. C'est lui qui avait annoncé la fin du monde, finalement, au mois de mai, le 21-22 mai. Aujourd'hui, il revient aux nouvelles, c'est le 23 octobre. Alors, moi, je pourrais dire ça. Vous pouvez acheter des bananes vertes, il n'y a pas de danger, ils vont mûrir, vous allez pouvoir les manger au bord du 23 octobre. Alors, M. Harold Camping, qui est revenu aux nouvelles aujourd'hui, puis là, il a dit qu'il a tout calculé ça, puis en tout cas. Mais ces gens-là portent un grand tort à l'Église de Dieu.
Parce que qui d'entre vous n'avait pas entendu le lendemain du 21 ou le 22 parler de ces chrétiens qui, quel corps que ça porte à l'Église de Dieu? Et on n'a pas fini d'entendre parler. Ça porte un grand discrédit. Alors, ne s'étant pas réalisé, ces hypothèses ont dû être abandonnées. Hein? Il y a quelque chose que je ne voulais pas sauter. Alors, quand l'identité des personnages ou la nature exacte de l'événement, ne s'étant pas réalisé, bon, ces hypothèses ont dû être abandonnées, ce qui a jeté un discrédit sur l'autorité de la Bible. Et c'est ça qui est attaqué en tout premier, c'est l'autorité de la Bible. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important. C'est la seule chose qui va demeurer après que tout sera dit et fait. Les nombreuses tentatives d'établir l'identité de l'Antichrist en sont un exemple flagrant. Et je sais, moi aussi, j'ai tombé dans ce piège-là quand j'étais plus jeune dans le Seigneur. Et là, on prenait des noms de M. Kissinger, mettons, on attribuait des chiffres, des valeurs, des multiples de 6, puis là, on additionnait les chiffres ensemble, puis ça donnait 666. Mais c'est lui. Hein, il y a toutes sortes de choses, des hypothèses comme ça qui courent dans le monde aujourd'hui. Mais en vieillissant et en maturant dans le Seigneur, on vient qu'apprendre que ces choses sont fausses. Alors, on a suggéré, entre autres, que Napoléon, Mussolini, Hitler, John F. Kennedy, à cause de sa blessure à la tête, Henry Kissinger, à cause de son origine allemande et de ses grands efforts à rétablir la paix entre Juifs et Arabes, étaient l'Antichrist. Pourtant, l'histoire a démontré qu'aucun de ces hommes ne correspondait à ce personnage biblique des derniers jours. On a aussi avancé que les événements décrits dans l'Apocalypse s'accompliraient à l'intérieur d'une génération à partir de 1948. Et combien de fois je l'ai entendu cela? Et ça, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur Bible. Et quand on parle d'une génération, de la génération qui verrait ces signes dans le livre de Matthieu, tout le chapitre 24 de Matthieu a été écrit pour les Juifs. C'est ma conviction, pour les Juifs. Et quand on parle de ce signe, on parle du signe de l'abomination, de la désolation, quand l'Antichrist va mettre sa photo, sa statue, sa personne dans le temple et demandera l'adoration de tous les peuples. Alors les gens ont associé à cette génération ou à ce signe la naissance de l'État d'Israël, et on ajouterait peut-être 40 ans ou 52 ans, dépendamment comment est-ce qu'on calcule le nombre de générations qu'il y a de Abraham à Jésus-Christ. Et on fait toutes sortes de petits calculs pour arriver soit à 40 ou à 52 ans, puis ça arrive finalement, quand il y a rien arrivé, bon, là, on réalignait le tir, et là maintenant on disait non, c'est pas 48, c'est en 67, quand ils ont réuni la ville de Jérusalem en deux, puis de séparer, puis qu'on quitte l'autre moitié. Oui, là, il faut partir, notre 40 ans, on a 52 ans, à partir de 67. Et on a passé ces dates-là, et puis rien de tout ça n'est arrivé, là. Tu sais, on est encore ici. Tout est une question de savoir comment interpréter les prophéties, les livres, les Écritures. Et c'est avec une humilité qu'on doit s'en approcher, puis avec une grande sagesse qui vient de Dieu. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on a compris de tout ça? On voit que Jésus est réellement celui Jésus est le ciment de toutes ces prophéties-là. Jésus est celui qui transpire de ça. Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, hein, le début et la fin ». Quand tu regardes alpha et oméga, première lettre de l'alphabet grec, oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. Dans l'hébreu, c'est Aleph et pour la première lettre, et Tav pour la dernière. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, est-ce qu'il est le début et le commencement de l'alphabet? Non. Il dit depuis moi qu'il est le début et le commencement de la loi. Il est la loi parfaite, accomplie. Hein? Jésus, en venant sur terre et en obéissant à Dieu dans tout ce qu'il devait faire et dire, et en accomplissant tout ce qu'il devait dire et faire, rien de plus et rien de moins, et en obéissant et en réussissant toutes ces choses parfaitement, il est allé à la croix un jour pour maintenant accomplir la dernière mission, et cela était de payer de sa vie pour que nous, les coupables, nous ayons la vie éternelle. Alors, quand on se cache en Jésus-Christ, quand on reçoit Jésus comme notre sacrifice, comme notre paiement, notre dette, et qu'on se cache en lui, on est protégé, on est sous la protection, on est protégé des conséquences de la loi. La loi ne nous touchera jamais.
Mais si on est en dehors de Jésus et qu'on décide de faire les choses d'une manière, bien, la Bible dit qu'un jour, nous serons jugés à la lumière des commandements, des lois de Dieu. Et la parole de Dieu dit que si tu pêches, tu transgresses la loi. Combien de fois doit-on transgresser la loi pour être un transgresseur? Juste une fois. Une loi brisée, une fois, vous condamne à l'éternité. Alors Jésus a payé notre dette, il a pris notre condamnation et nous offre cela. Et celui qui se cache en Jésus l'a découvert et a toujours et à jamais, et il ne verra jamais la seconde mort. Alors c'est ça le message de l'Évangile, c'est ça le message de la parole de Dieu. Alors là-dessus, je vais prendre quelques questions si vous avez des questions là-dessus. Oui, Stéphane. Peut-être une question anodine, mais je vais la poser pareil. Vas-y. Pendant les 7 ans de tribulation, les fêtes que les Juifs sont sacrés, ils vont fêter, comment vont-ils faire pour les fêter parmi les tribulations? D'un, ils sont sous la loi, OK, actuellement. Et ils doivent, comme on a vu le commandement dans Lévitique 23, il dit c'est une fête perpétuelle. Eux, dans leur aveuglement, font quand même ces choses-là naturellement, parce qu'ils sont poussés à le faire, parce que la loi leur dit qu'ils doivent les tenir. Alors ça ne changera rien. À moins que s'ils se tournent vers Jésus, là, ils vont comprendre le plan parfait de Dieu, que ces fêtes-là prophétisaient. Ça pointe tout à la personne de Jésus. Dernière question? Sylvain? C'est ça le but de la puce dans la Bible, en tout cas je pense que ça le dit directement, c'est que les gens vont être obligés de l'avoir pour acheter ou vendre. Bon, d'un, c'est pas écrit la puce. C'est pas écrit la puce, c'est une marque. Quelque chose qui va être dans la main droite ou sur le front. Alors tout le monde a une main droite ou tout le monde a un front. Est-ce que ça peut être une puce ou non? Mais la technologie, peu importe, c'est ce que le péché de recevoir cette marque-là un jour portera contre la personne qui recevra cette marque. Oui, Alain? Le calendrier, mais les fêtes juives qui durent un an, est-ce qu'ils sont basés sur le calendrier, notre calendrier, ou est-ce que le calendrier juif qui est de 360 jours? Le calendrier juif. Quand vous avez vu la roue que j'ai présentée au début, c'est calculé sur une année de 360 jours. C'est ça. Oui, excuse. Un juif qui se convertirait, là, dans le fond, il n'aurait plus besoin de continuer les fêtes, ces choses-là. S'il veut les continuer, c'est pas grave. Ouais. Parce que ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien à sa foi, à son salut. Parce que le salut est accompli par Jésus. Alors, c'est un mémorial que moi, je n'ai pas fait de quoi de spécial hier ou aujourd'hui face à ça. Ça ne me donne rien, ça ne m'enlève rien. Mais ça me réjouit de voir qu'un jour, ça pointe vers les berges, ça va nous mener sur les berges là, du millénium. C'est ça que ça nous pointe. Alors, on voit que Jésus, que l'Éternel Dieu a vécu au travers de leur peuple puissamment. Imaginez-vous si vous étiez, si c'était le Canada qui avait été choisi en ce temps-là, puis qu'on avait au-dessus du Parlement à Ottawa une flamme qui était suspendue entre ciel et terre et qui était notre bouclier. Imaginez-vous quelle sorte de Canadiens nous serions. Serions-nous différents? Serions-nous différents? Je ne pense pas. Mais imaginez que lorsque Jésus va revenir, mais là, on ne le verra pas caché au milieu d'une flamme suspendue entre ciel et terre ou dans un nuage lumineux qu'on appelle le Shekinah. On va le voir face à face parce qu'on va être tel qu'il est. On va être pareil. On est dans un corps glorieux. Alors, on va prier là-dessus, puis on va clore. Puis le café est prêt finalement. Je m'excuse, il y a eu un problème au début avec l'électricité. Alors, le café va être prêt. Alors, on va prier.